on vient de voir ce communiqué du procureur de la République, notamment dans ce sujet, qui évoque les chefs d'accusation retenus contre Damana Diapikas. Au total, 17 chefs d'accusation. C'est assez lourd. Idrissa Keïta ? Moi, je dirais que l'homme Damana Pikas est victime de sa notoriété à tort ou à raison. Damana Pikas a fait un buzz en 2010, à l'époque même où il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais un buzz qui a pris. Bon, il n'avait pas la même présence, mais ils existaient déjà. Oui, mais il a fait un buzz en arrachant cette feuille-là des résultats. Peut-être à tort, peut-être à raison. Cette étiquette lui est restée. Chaque fois qu'on mentionne son nom, l'image revient. Et nous sommes en 2025, encore une élection présidentielle où il hausse le ton cette fois. Il n'a pas déchiré une feuille, mais il a haussé le ton et il a lancé un appel à prendre les rues dans un contexte où son parti même entrevoit une marche qui n'est pas plus ou moins vue d'un bon œil, ça dépend d'où on se trouve. Il hausse le ton à un moment où les rues ont été occupées, il y a eu de la violence, il y a eu mort d'hommes. Et il y a même je me souviens que l'avocat même du PDCI, il n'y a pas longtemps, était allé en prison, où il a même dit que ces militants-là qui ont été pris, qui sont dedans, ne peuvent même pas se défendre, n'ont pas le minimum qu'il faut. Donc, moi, j'estime que l'homme Damana Pikas, quand bien même il est dans une logique, il est dans une posture, certains parleront de constance, mais son étiquette de polémiste lors des élections a malheureusement joué contre lui. Et dans ce contexte actuel, appeler à la marche ou parler des rues ou aller dans une dynamique qui pourrait laisser entrevoir la violence est un tabou. Très bien. Docteur Kamena ? Oui, moi, le cas d'Damana Pikas me donne d'avoir une observation sur ce que j'appelle la construction de l'unité nationale. Si vous observez bien, c'est toujours en contexte présidentiel que ces situations arrivent. Et nous avons l'opportunité, pour moi, d'avoir deux grands partis politiques en Côte d'Ivoire qui peuvent régler cette question-là. Lesquels ? Et comment ? Le RDR dans sa version RHDP et puis le FPI dans sa version PPACI. Le RDR n'existe plus. Non, c'est pourquoi j'ai dit dans sa version. Le FPI aussi et le PPACI, c'est deux partis distincts aujourd'hui. Voilà, c'est pourquoi j'ai dit dans leur version. Pourquoi ? Parce que les uns et les autres se sont succédés à la tête de ce pays. Je le dis pourquoi ? Quand vous observez la posture de Damana Pikas et la posture de ceux qui dirigent le pouvoir, en 2000, le RDR, je reviens dessus, n'a pas reconnu l'élection du président Laurent Gbagbo parce qu'ils disent qu'il s'était autoproclamé en demandant à prendre les rues pour reconnaître sa victoire. En 2010, le FPI n'a pas accepté sa défaite. Aujourd'hui, on se positionne avec le PPACI qui avait annoncé qu'il n'y aurait pas de 4e mandat. Donc tout cela, ça a donné de l'énergie à ses lieutenants, à ses partenaires de pouvoir empêcher le 4e mandat. Et qui est au pouvoir actuellement, c'est le président Alassane Ouattara qui était candidat du RDR en 2010. Donc vous voyez, aujourd'hui, on a deux acteurs majeurs qui se battent encore pour le pouvoir. Et chaque fois lorsque nous arrivons au présidentiel, on ne voit pas ça au municipal, on ne voit pas ça au législatif, mais plus au présidentiel, puisque c'est la mère, présentée comme la mère des élections. Où voulez-vous en venir ? Je vais simplement dire qu'ils sont encore en vie, ces deux acteurs-là. Malheureusement, l'autre est parti, mais ces deux acteurs, pour moi, peuvent faire asseoir les différents acteurs en présence et trouver une solution, puisque notre hymne national dit « Union, discipline, travail ». Et chaque fois, lorsqu'on va aux élections, on est divisé surtout au niveau des présidentielles. Ceux qui ont protesté, c'est parce qu'ils n'étaient pas d'accord. Donc si on trouve le mécanisme, et je pense que la Côte d'Ivoire, après 2015, s'est positionné comme un modèle de réussite. D'autres pays viennent voir le président en termes de conseil. Comment vous avez fait pour gérer la crise au point où on voit les affaires prospérer. Donc nous pensons qu'on a déjà un acquis et que cet acquis-là peut être préservé, surtout que le président lui-même considère l'ancien président comme étant son jeune frère. Et je viens de voir une note selon laquelle il aurait appelé, il a passé un coup de fil à l'ancien président. Donc, juste pour dire que... On n'est pas en mesure de confirmer ça sur ce plateau. Effectivement, c'est une rumeur qui circule j'ai vu ça. Donc, juste pour dire qu'on a encore l'opportunité, si ces deux acteurs s'asseyent, je vous assure que
la Côte d'Ivoire serait un autre niveau de développement. Très bien. Eric Bayala, ensuite Gaël Lakpa. Oui, mais ce que je voulais dire, je voulais, avec toute la courtoisie qui va avec, reprendre un peu ce que Keïta a dit quand il dit que M. Damana Picasse a été victime de sa notoriété. Comme vous l'avez dit, en 2010, on a vu dans un geste aussi brutal retirer la feuille de la proclamation des résultats. Il est allé en exil, mais au nom de la réconciliation et de la paix, quand il est revenu, le pouvoir donc du RHDP a permis qu'il soit revenu. Il a même intégré son service. Et donc, c'est pour dire que tout a été passé à perte et profit, donnant l'occasion à l'homme de pouvoir se conformer aux lois de la République. Mais depuis, quelle a été l'attitude de l'homme vis-à-vis de son insertion dans la République et quel est le rapport qu'il avait avec les lois de la République? Bien évidemment, on a beau chasser comment on appelle ça, comme on dit, le naturel, il revient au galop. Toutes les fois que l'occasion lui a été donnée d'être dans une posture, non pas de repentance, mais de citoyenneté vis-à-vis de la République, il s'est réfugié derrière une carapace qui est la sienne, c'est-à-dire celle de pouvoir se jouer le nouveau héros dans un Eldorado qu'est la Côte d'Ivoire. Mais malheureusement, quand vous voulez vous jouer les héros, il faut prendre aussi en compte qu'il y a des lois qui permettent la liberté, non seulement des personnes et des biens. Quand vous appelez à une manifestation de laquelle on voit ces actes, je n'ai pas dit graves, mais gravissimes, qui sont posés ça et là. Tout à l'heure, dans le journal, on venait de voir un officier de la gendarmerie qui avait la vie devant lui, qui a été arraché non seulement à l'affection de sa famille, mais également dans les autres contrées, on a vu des personnes qui sont décédées. Mais pourquoi ? Au nom de quelle politique une vie doit être arrachée pour que certains pensent s'émanciper politiquement? Des gens pensent qu'on parlera de réconciliation quand ils vont être au pouvoir. Mais non, il faut avoir cette posture. Je pense que c'est Alamine qui le disait, qu'au-delà de toutes les contradictions politiques qu'on peut avoir les uns envers les autres, mais aucune de ces contradictions n'est au-dessus de l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire. Et quand vous êtes un homme politique, vous avez un devoir d'éducation, un devoir d'être une personnalité modèle, parce qu'à travers vos positions de leader d'opinion, vous arrivez à impacter ou à influencer plus ou moins la position des uns et des autres. Et donc, cela doit vous conférer une certaine sagesse à travers, donc, j'allais dire, des actes blandisses qui puissent permettre, non, à un jeu politique où on ne soit pas en danger en s'engageant politiquement. Mais quand vous avez une certaine cacostomie dans l'âme, bien évidemment, on enregistre ce genre de situation qui, malheureusement, est vraiment à déplorer. Gaël ? Alors Ali, je remarque que dans le contexte, là où nous parlions d'élections, nous avons besoin évidemment d'élections démocratiques, là où la confrontation des idées, là où il y a des débats et là où les citoyens vont tranquillement, paisiblement voter et qu'à la fin, quand le meilleur l'emporte, celui qui a perdu le félicite comme ça se passe ailleurs. Malheureusement, chez nous en Côte d'Ivoire, les problèmes demeurent depuis plus de 25 ans. On peut même aller jusqu'à 30 ans parce que tout le temps, c'est les mêmes problèmes. Effectivement, il y a au niveau de ceux de l'opposition, ils ont des revendications, ils ont des griefs vis-à-vis du pouvoir. On ne va pas revenir là-dessus. Mais je dis qu'on pouvait avoir cette confrontation démocratique d'idées. Mais on s'est retrouvé à un certain niveau avec une partie de l'opposition qui allait au duel. Ça a été un duel qui a été engagé. Et il y a eu des batailles. C'est dit quoi? Quand vous êtes dans un duel, c'est parce qu'aujourd'hui, le pouvoir en place, le président Alassane Ouattara, finalement, il y a eu les élections, qu'il est resté et tout, qu'on ne se rend pas compte de l'acte que M. Damana Picasse a posé. Il a lancé un appel clair aux militants et à leurs sympathisants à prendre les rues, même s'il a dit dans sa déclaration que ce serait des sorties pacifiques. Mais quand on sort officiellement comme ça, vous vous souviendrez que dans le temps, beaucoup de personnes attendaient un certain mot d'ordre. Même le président Laurent Gbagbo n'a jamais donné ce mot d'ordre, ni le président Thiam. Vous vous souviendrez qu'après même ce mot d'ordre de Damana Picasse qui faisait de lui le guerrier du moment, après le président Gbagbo est sorti à 2 jours des élections. Il n'a pas fait la même chose. Il a dit qu'il n'appelle personne dans les rues et qu'au cas où les gens sont dans les rues, lui, il les soutient. En même temps, vous voyez un peu le discours politique. De l'autre côté, on a vu Thiam, président du PDCI,
à Paris, je crois, sur la place publique, dit qu'il donnait et qu'il restait 7 jours pour libérer la Côte d'Ivoire. À la suite des événements qui se sont produits, il est revenu dans une interview pour se rattraper, pour dire, parce qu'il sait que ça peut être mis en corrélation et on ne sait jamais. Il a dû se rattraper pour dire qu'il parlait de l'Esprit Saint et il a changé son discours. Ce qui veut dire qu'à un certain niveau, la parole publique engage. Et quand on fait une telle vidéo comme celle qu'on vient de voir, mais tout était clair. C'est comme si on était en état de guerre ouverte et que quelqu'un appelait son état-major à passer à l'action. Mais comme je le dis et je reviens pour rester équilibré, pour ne pas qu'on ait l'impression que je me mette dans la position du juge, M. Damana Picasse a été interpellé pour des faits qui sont 17. Les 17 faits sont là, c'est le procureur qui les a émis. Il a ses avocats, heureusement bien ses droits ont été respectés. Il est en détention, je crois, à Boaké. Le procès s'ouvrira un jour et on espère bien qu'on verra bien clair. Parce qu'à la suite de cela, il ne faut pas oublier que les enquêtes continuent leur cours. Donc c'est au cours du procès qu'on verra s'il sera innocenté ou s'il sera condamné. Très bien, Mohamed Nour. Oui, ce que je voulais dire pour suivre un peu ce que M. Lakpa et puis Dr Kaminan disaient, c'est que le problème qu'on a, pour moi, c'est un débat qu'on a déjà eu ici, est-ce qu'il faut des hommes forts ou des institutions fortes? C'est un problème d'institution qu'on a. Parce que quand on rappelle ce qui s'est passé en 2010, c'était aussi un problème d'institution, le problème de la reconnaissance du verdict de ce que la CEI avait dit éventuellement. Effectivement, ce qu'il y a, c'est que dans notre pays, la Côte d'Ivoire aujourd'hui, on a eu un duel, pas opposition au gouvernement, mais un duel opposition face aux institutions. Il y a eu un non-respect de ce qui avait été dit par les institutions. Il y a eu une protestation du Conseil constitutionnel. Donc moi, je pense que le débat s'ouvre. On peut se poser la question, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi qu'il y ait un meilleur respect ou un meilleur renforcement des institutions en Côte d'Ivoire? Parce que s'il y a une crainte, comme il y a dans les grandes démocraties, on a des problèmes entre les différentes personnes, entre les différentes personnalités politiques. Ces gens-là ne s'entendent pas, mais face aux institutions, face aux règles du pays, tout le monde reste craintif, tout le monde respecte ces règles-là. Je pense que c'est à nous aussi, les prochaines générations, ou même les générations du moment, de travailler à cela pour que justement il y ait un respect des institutions. Que effectivement, lorsqu'il y a un arrêté préfectoral qui implique cela, qu'il n'y ait pas de mot d'ordre, que tout le monde respecte ce qui est écrit par la loi.